Ton vélo, c'est une machine de rêve ou une source de douleur cachée? Dans cette vidéo sur les études posturales, je vais te montrer, t'expliquer les intérêts à réaliser une telle étude. On va plonger au cœur de l'ajustement parfait pour transformer chaque coup de pédale en pur bonheur. Tu sais, ce petit mal de dos, cette tension au cou, cette douleur de genou, cette perte de puissance. Et si tout ça, ce n'était qu'une question de réglage? As-tu déjà entendu ce vieil adage? Est-ce que je dois m'adapter à mon vélo ou est-ce que c'est le vélo qui doit s'adapter à moi? Alors, prêt à pédaler dans un tout nouveau niveau de plaisir et de performance? Alors, reste bien pour découvrir la suite de cette vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi. Salut, je suis Lionel Lestrade. Bienvenue à Tous en Selle. Je suis kiné-ostéo depuis plus de 30 ans et cycliste et triathlète depuis plus de 25 ans. Mon expertise va te permettre de régler au mieux ton vélo, de choisir les différents composants et de te préparer physiquement dans de meilleures conditions. Eh bien écoute, on va découvrir ensemble tous les tenants et les aboutissants d'une telle étude. Je vais te le faire découvrir en direct live et à la suite je te donnerai de très nombreux conseils pour optimiser ta position suivant tes douleurs, tes tensions, tes doléances sur le vélo. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux connaître tous les meilleurs paramètres pour profiter pleinement de ton vélo. Si tu t'intéresses un petit peu au vélo, ce que je n'en doute pas puisque tu es sur cette chaîne, tu as déjà dû voir qu'on trouvait sur le marché deux types d'études posturales. Les études posturales dites statiques et les études posturales dites dynamiques. Quelle est réellement cette différence? D'un côté, les études posturales dites statiques vont se baser uniquement sur des mesures anthropométriques. Ça veut dire qu'on va prendre la mesure de ton entrejambe, on va prendre la mesure de tes bras et toutes ces mesures vont être rentrées dans un logiciel pour déterminer potentiellement les meilleurs réglages de ton vélo. Donc ton vélo va être réglé en fonction de ces données anthropométriques. L'analyse dynamique, comme elle l'indique, va être une analyse par rapport au mouvement, par rapport au pédalage. L'analyse se fait cette fois-ci sur le vélo, en observant, en mesurant, en analysant ce qu'il va se passer pendant l'activité, pendant le recrutement musculaire. D'ailleurs, si tu veux un petit rappel sur les muscles qui sont engagés lors du pédalage, eh ben écoute, n'hésite pas à aller voir cette vidéo et tu trouveras également des superbes exercices pour appuyer encore plus fort sur les pédales. Donc, l'étude statique ne tient pas compte de ta façon de te positionner ou de ta façon de pédaler. Cette étude va convenir pour faire un réglage de base si tu débutes en vélo ou du moins tu veux éviter de grossières erreurs de réglage pour ta pratique et de pouvoir commencer à profiter pleinement de ton vélo. Par contre, l'étude dynamique va être beaucoup plus complète et poussée et va rentrer beaucoup plus dans le vif du sujet qui est réellement ta façon d'être sur le vélo, ta façon de pédaler. Dans l'analyse dynamique, je détermine deux volets. Le premier volet va me permettre de déterminer un petit peu qui tu es, quel est ton profil en tant que cycliste, tes qualités de mobilité, tes qualités de souplesse, s'il y a eu des antécédents qui peuvent interagir sur la mécanique humaine, des antécédents d'entorse, des antécédents de fracture. Je vais regarder comment ton bassin bouge naturellement, si tu as une jambe plus courte que l'autre, comment dans la vie de tous les jours tu te déplaces, est-ce que tu as un profil plutôt aérien ou plutôt terrien? Petit rappel sur le coup de pédale terrien et aérien. Chaque cycliste a sa propre façon de pédaler
de se positionner sur un vélo. L'analyse dynamique va permettre d'observer, de mesurer et d'analyser tous ces critères-là. Si tu veux faire une analyse complète et pertinente, il faut la faire pendant l'activité, en pleine action. Allez, assez de blabla, je t'emmène en direct live avec moi. Et ben voilà, j'ai mis ma tenue de bike fitter. Ouais, ça claque. En français, on va appeler ça ergonome. Bon. Bike fitter, ça le fait plus, non? Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Bon, en tout cas, qu'importe, il me faut un vélo et un ou une cycliste. Allez, go! Donc, dans l'analyse posturale, on va, dans l'ordre, revérifier le réglage des cales. On va aller analyser la trajectoire du genou entre le bassin et la cheville. On va aller mesurer la stabilité du bassin sur la selle, cette stabilité de haut en bas et de gauche à droite. On va regarder l'inclinaison de ce dos qui va nous déterminer la longueur de la position, la différence de hauteur entre ma selle et mon poste de pilotage. On va regarder l'appui des poignets avec le réglage des cocottes et par rapport à la largeur des épaules. La tension qui va être plus ou moins présente au niveau des trapèzes. À partir du moment que tu as décidé de ne pas subir ton vélo, que tu sois triathlète professionnel, triathlète élite, triathlète amateur, que tu pratiques le gravel, que tu aies décidé de faire le Tour de France en VTT ou par la route, que tu sois un spécialiste de l'ultra-distance ou plutôt un cyclo-sportif, ou même tu pratiques le tandem, quel que soit ton univers, ton niveau, tes motivations, une étude posturale est vraiment intéressante pour toi. Le plaisir compte avant tout. L'étude posturale va donc répondre parfaitement à cet objectif qui est optimiser notre plaisir sur le vélo. J'espère que cette petite immersion de cette étude posturale t'a permis de découvrir un peu cet univers de précision et d'analyse. Et comme je te l'avais promis en début de séance, voici quelques tips, quelques conseils pour t'aider à optimiser quelques réglages de ton vélo si jamais tu as des douleurs ou des doléances. Donc si tu subis ton vélo avec un mauvais réglage, en effet, ça va avoir une incidence sur ta posture. Cette posture inadaptée peut entraîner des douleurs, des tensions, voire des blessures. Point de vigilance lorsque tu as une douleur quelque part ou tu t'es blessé. Il faut aussi faire la part des choses. Est-ce que cette douleur est présente uniquement quand tu fais du vélo ou est-ce que tu l'as également dans le quotidien lorsque tu fais de la course à pied ou un autre sport? Car si cette douleur est également présente dans d'autres contextes, peut-être que ce n'est pas dû uniquement au vélo. Donc il faut être capable de faire la part des choses entre une tension qui est présente uniquement lors de la pratique du cyclisme ou une tension qui est présente également dans d'autres contextes. Si cette douleur, tu l'as uniquement sur le vélo, quelles sont les doléances que je retrouve le plus souvent lors des études posturales? Premièrement, douleur de genou. Si tu as une douleur plutôt face antérieure du genou, la plupart du temps, c'est que tu as une selle trop basse, voire un peu trop avancée, mais c'est beaucoup moins fréquent. La selle trop basse va avoir tendance à rajouter de la contrainte mécanique sur ton genou, entre autres sur tout le complexe rotulien. Si c'est une douleur plutôt face
postérieure du genou, plutôt à l'arrière. Classiquement, c'est une selle trop haute et qui va venir tirer un petit peu trop sur les structures postérieures de ton genou à la fin de ton cycle de pédalage. Si par contre tu as une douleur plutôt face externe de ton genou, deux possibilités. À nouveau, une selle pas forcément bien adaptée, souvent une selle un petit peu trop basse, et potentiellement un problème de réglage de cale, ce qui fait que ton genou a du mal à trouver un alignement optimal entre ton bassin et ta cheville. Si tu as plutôt des douleurs lombaires, plutôt bas du dos, soit c'est une position trop basse, c'est-à-dire une différence trop importante entre ta selle et ton poste de pilotage, ce qui fait que l'angle de ton dos est trop prononcé, soit ta position globale est trop longue, trop basse, ou les deux en même temps. Et surtout que tu es peut-être également limité dans ta souplesse rachidienne, ce qui fait que ta posture est soit trop longue ou trop basse, ou les deux en même temps, et qui fait que ça rajoute du stress mécanique sur ta charnière lombaire. Douleur cervicale, douleur sur les trapèzes, le grand classique, position trop longue, position trop basse, position trop longue et trop basse. Douleur au niveau des poignets, au niveau de l'appui. À nouveau, potentiellement une position trop basse. Donc à nouveau, je vous répète, on peut appeler ça un drop trop important entre la selle et le cintre. On peut avoir un réglage de cocotte inadapté qui va rajouter un peu trop de contraintes au centimètre carré. Si j'appuie uniquement sur mon bord cubital, je risque de perdre rapidement la sensibilité ou de déclencher des fourmillements dans ces deux derniers doigts par exemple. Et une selle éventuellement trop inclinée vers le bas va me projeter là vers l'avant, va emmener mon centre de gravité vers l'avant, et pour me retenir, je vais me rajouter de l'appui énormément sur mon cintre. On retrouve également les douleurs de popotin, les douleurs à l'appui. Donc avant de dire cette selle ne me convient pas, il faut que je trouve telle ou telle selle, sachez que dans la majorité des cas, les douleurs à l'appui viennent du fait que toute la position n'a pas été optimisée. Donc avant de dépenser des fortunes dans différentes selles, si j'ai un conseil à vous donner, faites une étude posturale. Parce qu'une fois que tous les paramètres sont bien optimisés sur votre vélo, que les centres de gravité est bien répartis dans les différents points d'appui, la selle, les pédales, le cintre, et bien souvent, les douleurs à l'appui sont complètement résolues. Donc, si vous avez une selle parfaitement réglée en hauteur, en avancée, en inclinaison, et que malgré tout, vous avez vraiment des zones d'appui, des zones de frottement, en effet, on peut à ce moment-là raisonner sur le type de selle, sur la largeur de la selle, sur la forme de la selle. Mais avant tout, pensez, avant de changer de selle, pensez à la position globale sur votre vélo. Douleur au tendon d'Achille peut être due à une hauteur de selle un peu trop importante ou à un mauvais réglage de cale. La plupart du temps, les problèmes tendineux au niveau tendon d'Achille, c'est plutôt une problématique de volume et d'intensité d'entraînement. Le dernier point que je peux évoquer, ça va être les douleurs au niveau des pieds, les douleurs au niveau d'appui, d'engourdissement, d'échauffement. Qu'est-ce que l'on peut évaluer? Le type de la chaussure, est-ce que la chaussure, vous ne la serrez pas trop, ou la forme de la chaussure est peut-être un peu trop étroite par rapport à la forme de votre pied. Regardez si la voûte plantaire est pas trop prononcée. L'autre paramètre, ça va être l'appui sur vos pédales. Donc là, ça va être en conséquence du réglage des cales. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur le réglage des cales. Donc si je te résume en 4 points l'intérêt d'une étude posturale. Premier point, prendre un maximum de plaisir sur son vélo en ayant une position qui te permet d'avaler les kilomètres sans te poser aucune question, sans te préoccuper de ce qui va se passer sur ton corps. Est-ce que je vais avoir mal au bout d'un moment? Est-ce que je risque de me blesser? Voilà, l'étude posturale va te valider tous ces critères-là pour que tu sois le plus serein et que tu profites un max. Deuxième intérêt,
optimiser ton cycle de pédalage. À partir du moment que tu as les bons réglages, tu vas être beaucoup plus efficace sur ton cycle de pédalage et tu vas pouvoir développer ton plein potentiel. Troisième cas, c'est être plus efficient sur ton vélo. Cela veut dire que plus tu as une posture fluide qui entraîne le moins de contraintes musculaires pour tenir cette position, moins tu vas consommer d'énergie juste dans ta posture. Et toute l'énergie que ton corps va avoir va pouvoir être transmise directement sur tes pédales. Donc une bonne position est beaucoup plus efficiente dans ta pratique et toujours avec ce plaisir qui va de pair. Et le quatrième point qui est également essentiel, c'est de prévenir de toute blessure. Comme tout sportif, la blessure est l'ennemi numéro 1 que l'on ne veut absolument pas connaître, qui nous oblige à arrêter notre pratique. Si tu souhaites réaliser une étude posturale dynamique, je te mets le lien dans la description de la vidéo du réseau VéloFitting dont je fais partie. Tu trouveras des professionnels répartis un petit peu sur toute la France. Ce sont de purs passionnés de vélo qui permettront de t'accompagner dans le réglage et dans l'optimisation de ton vélo. N'hésite pas à les contacter pour pouvoir réaliser une étude posturale complète et dynamique. Convaincu du bien fondé d'une étude posturale? Dis-moi en commentaire si tu as déjà réalisé ce type d'étude, ce que cela t'a apporté, et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu envisages d'en réaliser une? Sur ce, portez-vous bien, entraînez-vous bien, et n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne. Allez, à très vite!